Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui sur cette chaîne pour une vidéo un petit peu spéciale puisque comme vous pouvez le voir, je suis face caméra. Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas fait de vidéo face caméra. Je pense que ça ne vous avait pas trop manqué. Moi non plus, je vous avoue. C'est un exercice qui est un petit peu plus difficile que de vous montrer mes mains. Aujourd'hui donc, une vidéo un petit peu spéciale, tout simplement parce que j'avais très envie de partager mon week-end avec vous. Et en plus, je pense que je vais vous donner plein d'inspiration pour vos prochaines créations. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il avait de spécial ce week-end, Nelly, pour que tu aies envie de nous le raconter devant la caméra? En fait, ce week-end, c'était le week-end on stage organisé par Stampin' Up. Alors, peut-être que vous ne le savez pas, on stage, ça veut dire sur scène, en anglais. Et en fait, tous les ans, quand on n'est pas en période de Covid, Stampin' Up organise pour ses démonstratrices un week-end de rencontres, un week-end de partage. Et cette année, ce week-end s'est passé à Vienne, en Autriche. Donc, Vienne, en Autriche, déjà, c'est le pays de Sissi l'impératrice, c'est le pays des chocolats viennois, des opéras, je ne pouvais qu'aimer. Et en plus, c'était vraiment un week-end de folie. Stampin' Up nous a accueillis et nous a vraiment beaucoup gâtés. J'y suis allée avec ma marraine Stampin' Up qui s'appelle Christine la Tortue Scrap. Je vous en avais déjà parlé, vous la suivez peut-être sur les réseaux, elle est vraiment formidable. Et avec ma filleule Sophie de la Colle plein les doigts, qui elle aussi, si vous la suivez sur les réseaux, vous savez que c'est quelqu'un de génial. Donc déjà, j'étais super bien entourée pour aller dans une ville de rêve. Ça, c'était vraiment top. Mais en plus, l'événement en lui-même et les 3 jours qu'on a passés invités par Stampin' Up, c'était magnifique. Pendant 3 jours, nous avons enchaîné les démonstrations créatives, les spectacles, les réunions, les cadeaux. Bien sûr, on nous a distribué le nouveau catalogue qui sera effectif de janvier à avril 2023. Il est magnifique. Enfin, pour vous résumer, on a passé 3 jours d'émotion et de partage. Et en parlant de ce partage, il est d'usage dans les réunions Stampin' Up de swapper. Qu'est-ce que c'est qu'un swap? C'est un petit cadeau, une petite création que l'on a préparée. Bien sûr là, comme c'était un événement Stampin' Up, c'est une petite création réalisée avec du matériel Stampin' Up. Et on en réalise autant qu'on veut et on l'échange avec les personnes qui étaient sur place. Il y avait plus de 700 personnes, des passionnés créatives comme nous, sur cet événement. C'est dire si j'ai vraiment râlé d'avoir préparé que 35 swaps. C'est tout ce que mon emploi du temps overbooké m'a permis de faire, mais je suis revenue donc avec 35 projets de 35 créatives, de scrappeuses qui viennent de l'Europe entière, des Anglaises, des Autrichiennes, mais pas que. Il y avait beaucoup de Françaises, d'Hollandaises, d'Allemandes. C'était vraiment top. Et c'est ça que je vous propose de regarder aujourd'hui avec vous. C'est de regarder ensemble ces créations, de les commenter et d'en retirer plein d'inspiration pour la suite. Allez, je vous mets sur mes mains, on commence tout de suite. Et on commence par cette magnifique carte qui a été réalisée par Marianne Lecomte, qui est une démonstratrice française. Elle a utilisé la collection, je crois, qui s'appelle Lumière scintillante pour faire ces jolies découpes en forme de boule de Noël. Le joli plioir avec le papier craft qui est vraiment magnifique et un beau ruban. On reste sur la même collection et c'est encore une Française qui nous a offert avec ce magnifique papier, toujours avec la même découpe boule de Noël et ce joli mot joie, une petite boîte toute mimi dans laquelle elle a mis du chocolat. Merci beaucoup Nathalie, ton swap était superbe. Et dernier projet avec cette collection, nous avons là un verre épinette enivrante avec ce joli papier. Il claque, hein, franchement il brille. Un gros câlin et quand on ouvre, qu'est-ce qu'il y a dans cette jolie petite boîte? Oh, un démaquillant. Ça c'est super sympa. Et c'est une démonstratrice française. Hop. Allez, on referme tout ça. Livraison spéciale pour toi. Un joli papillon qui brille. Je les adore ces papillons, ils sont trop beaux. Oh, et dedans nous avons un petit sac. Et dans le petit sac, eh ben, une friandise. Quelle bonne idée. Regardez-moi ça. C'est tout mimi. Qui c'est qui nous a... Ah oui. C'est Christiane qui nous a offert ça.
Merci Christiane. Voilà, une carte qui paraît traditionnelle. Je pense que c'est une allemande. Mais lorsqu'on l'ouvre, hop, elle se déplie. Et comme l'intérieur est fait en papier calque, on peut y mettre une petite bougie. Et ça fait une jolie décoration. Ça, c'est une bonne idée, hein? Regardez-moi cette jolie carte sur le thème de Vienne. Alors nous avons la musique, parce que Vienne, l'Autriche, c'est le pays de Mozart. Nous avons le café viennois avec la petite mousse qui est fait avec la laque gonflante. Un cookie. Et c'est ma marraine, Christine, qui a offert cette jolie carte. Elle est belle, j'adore les couleurs. Donc à ma filleule, voilà son cadeau, sur une base de papier qu'elle a elle-même tamponné avec ce joli tampon émotion effeuillée. Regardez, comme c'est délicat. Elle a mis des petites breloques. Et à l'intérieur, il y a une friandise. Voilà un petit chien tout mignon. Et lorsqu'on ouvre le ruban, qu'est-ce qu'on va trouver dans la boîte? Est-ce que c'est une friandise encore? Alors ça, c'est la Nelly gourmande qui vous parle. Hop, oui, un chocolat. Regardez, il nous amène Noël, ce petit chien. Tout mimi. Un joli marque-page avec un ruban qui a tout été défait. Et un joli fond en papier Panda Scrap. Merci Panda Scrap pour ce joli marque-page. Ah, voilà une carte qui en jette. C'est une carte tout en volume. Elle est magnifique, vous ne trouvez pas? Et c'est le lézard de Silou qui nous a fait cette magnifique carte. Regardez avec la neige gonflante. C'est trop beau. Et voilà une jolie carte d'une Allemande, je pense. Avec un plioir de gaufrage, des petites feuilles, un petit nœud. Et ce joli petit gland qui fait toute la différence. Franchement, elle est belle. J'aime bien les cartes toutes blanches comme ça. Je trouve que c'est très très beau. Oh, regardez, je l'avais vu dans le catalogue, ce tampon. Et c'est vrai que je ne l'ai pas acheté. Je suis trop contente. Qu'est-ce qu'il y a dans cette jolie petite boîte? Ah, biscuit. Oh, elle est belle, franchement. Regardez. C'est une Allemande qui nous a fait ce joli petit paquet cadeau. Une belle carte d'anniversaire. Regardez. Tous les détails, la petite bordure, le fond qui est tamponné. C'est une démonstratrice anglaise. Et regardez comme ça brille. Elle a passé du Wink of Stella dessus. C'est magnifique. Encore une jolie carte. Un joli champ de fleurs. Avec des petites gouttes. Et ça doit être une anglaise puisque c'est marqué en anglais. Un autre genre. Une carte hop, dans notre format. Avec ce joli set de tampons que j'adore. Le fond a été embossé et une base rouge a été mise dedans. Christelle Leblond. Merci beaucoup Christelle. Magnifique. Oh, encore un petit gnome. Regardez-moi comme il est beau celui-là. Il va aller embrasser sa chérie sous le gui. Et il a mis le chapeau de la sorcière. Ah, c'est trop bien. Et bien sûr, il y a la petite friandise qui va bien avec. Le fond a été fait à la main, avec un pinceau. Enfin, à la main, avec un pinceau. Trop beau. Encore une jolie carte tout en volume. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Là, c'est un plioir de gaufrage qui a été utilisé. Là, un tampon mot pour donner encore plus de texture. Et un joli découpage qui a été déchiré. Encore une friandise avec une étiquette faite main. Hop. Ce qui est en train de... Trop mimi.
le scrap atelier de Pauline. Et voilà le dernier, avec une de mes collections préférées, vous le savez, la collection tasse de thé. C'est une Allemande qui a offert ça, carrément, il y a le thé et les petits biscuits. C'est tout ce que j'aime. Elle nous a mis, hop, voilà. Ça s'est déplacé, je pense, ça s'est recollé dessus. Elle nous a mis une jolie tasse de thé. Très très jolie. Et voilà, ben, j'arrive à la fin, je vais peut-être vous montrer ce que moi j'ai offert. Hein, en échange de toutes ces jolies créations. Et j'en profite pour vous montrer aussi comment je l'ai réalisé. Alors il s'agit d'un petit porte-clés gnome. J'ai déjà colorié avec mes Stampin' Blends un petit gnome. Et je vais l'embosser avec de la poudre à embosser transparente, de façon à obtenir un joli lustré un petit peu plastifié sur le dessus. Déjà le protéger et ensuite le faire qu'il brille. Pour ça, je vais le passer dans la poudre 2 ou 3 fois. Je le passe dans la poudre, je chauffe, puis je le repasse dans la poudre, je chauffe, etc. À la fin, j'obtiens un petit gnome tout lustré, tout beau. J'ai déjà préparé des découpes de gnomes dans du papier aquarelle parce qu'il est plus épais. J'ai pris 4 découpes que j'ai collées les unes par-dessus les autres et je vais coller mon dernier petit gnome au-dessus de cette couche de 4 papiers. J'ai également préparé des anneaux avec un ruban et une petite ficelle de lin. Et je vais mettre mon petit gnome et une petite étiquette sur cet anneau pour en faire un porte-clés. Vous avez vu? C'est tout simple. Et voilà à quoi ressemblaient les swaps que j'ai distribués. Il est maintenant temps pour moi de vous laisser. J'ai été ravie de partager mon week-end avec vous. J'ai été ravie de participer à ces swaps. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel atelier scrap ou carterie. En attendant, surtout, portez-vous bien. Au revoir.